Bienvenue sur Comment fait-on. Nous allons réaliser ensemble un lapin rôti aux olives et aux épices. Une recette simple et à la fois délicate. Je vous la conseille vivement. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Pour commencer cette recette, vous mettez dans une casserole votre huile. Alors moi j'ai pris de l'huile de colza. Pour la cuisson, je la préfère à l'huile d'olive parce que je trouve qu'elle tient mieux. Et vous voyez, après on prend les morceaux de lapin. Alors là, moi j'ai choisi des cuisses. Je vais d'abord les mettre sur la partie dorsale et puis après je vais les retourner. J'espère que je vais avoir assez de place. Hop. Et là, on va les faire dorer pendant quelques minutes de chaque côté. Donc c'est pas très compliqué. Alors j'en ai encore une à mettre, hein, mais je vais lui trouver une petite place après. Je vais juste baisser un petit peu mon feu. Et on fait dorer tout ça tranquillement pendant 5 minutes de chaque côté, ce sera très bien. Le temps de la cuisson, vous pouvez préparer tous les autres ingrédients et notamment l'oignon. Alors, pour l'oignon, je ne m'embête pas, vous voyez, j'ai déjà commencé. Je vais juste l'émasser. Il va se défaire quand on va commencer à le cuire. Et puis après, quand on va le mettre au four, il va fondre. Et moi, j'ai envie d'avoir vraiment les morceaux d'oignon. Pareil pour l'ail, on l'épluche. Éventuellement, on la coupe en deux pour enlever le germe qui est, lui, un petit peu difficile à digérer. Pour les plus petits, on ne le fait pas. Et puis, on la laisse comme ça, l'ail. Donc là, vous voyez, on entend, ça cuit tranquillement, c'est très bien. Quand votre lapin est bien doré sur la première partie, on les retourne et c'est reparti pour 5-10 minutes. Et n'hésitez pas, si comme moi vous avez une casserole un petit peu petite, à les changer de place régulièrement. Les premières, elles vont cuire un petit peu plus vite, et puis celles qui sont un petit peu au-dessus, vous les mettez en dessous de façon à ce que tout le monde cuit à peu près de la même manière. Ça fait 5 bonnes minutes que ça cuit dans le sens inverse. Alors faites attention, hein, si vous faites comme moi, de ne pas vous brûler. Moi j'ai un petit peu l'habitude, donc ça c'est bien, mais alors c'est bien pour les pâtes. Il va falloir que je m'en offre une un petit peu plus perfectionnée pour la viande. Mais j'avoue que la viande, j'en cuisine pas énormément. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mes recettes. Je ne fais pas beaucoup de viande. Le lapin, je crois que c'est la première fois que je fais une recette avec du lapin. D'ailleurs, si cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai d'autres recettes. Il y a une multitude de recettes avec comme base le lapin. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de cuisiner le lapin pour vous. Donc là, j'ai rallumé mon feu, je l'avais éteint le temps que je sors tout et que je vous explique. Toujours un feu doux. Hop. Et ce coup-ci, je vais mettre mon oignon que j'ai émincé. Et là, on va juste le faire dorer un petit peu. Je parle de l'oignon, hein, évidemment. Je vais reprendre une cuillère un petit peu plus adéquate. Voilà. Mes oignons là sont bien comme il faut, ils commencent juste à caraméliser, c'est vraiment très bien. C'est le moment que je choisis pour mouiller avec mon vin blanc. Et en plus de mouiller, on va venir gratter de façon à bien récupérer tous les sucres de la viande. Et c'est ce qui va faire notre sauce par la suite. Pas que, mais ça va commencer. Vous voyez, je gratte bien comme il faut et vous voyez mon vin blanc commence à prendre la couleur de la viande. En plus, ça nettoie la casserole, donc c'est pas une mauvaise chose. C'est toujours bien hein, quand la viande accroche un petit peu à la casserole. Alors j'insiste, hein, en cuisine, on appelle ça les sucs et non pas les sucres. Hein. Je le dis souvent sur mes vidéos, quand je fais des vidéos avec la viande, ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, je vais rajouter également le concentré de tomate. Une bonne cuillère à soupe, hein. Je suis généreux. Les 4 épices dont je vais vous énumérer sur la recette. Alors moi j'aime bien les épices, hein. J'aime bien quand c'est bien épicé, donc du coup
j'ai mis une demi-cuillère à café de chaque. Mais après, si vous trouvez ça un petit peu fort, faites-le une première fois. Et si vous trouvez ça un petit peu fort, n'hésitez pas à réduire un petit peu la quantité. Je vais mettre également un petit peu de poivre, pas trop, puisque j'ai déjà mis quand même pas mal d'épices. Voilà. Hop. Et je vais rajouter également un petit peu de sel. Là encore, pas trop, parce que les épices prennent le relais. Donc la valeur d'une cuillère à café, quoi. Et on va laisser réduire cela un petit peu. J'ai commencé à disposer les cuisses de lapin dans un plat rectangulaire, un plat qui va au four, hein, évidemment. Moi j'ai pris un plat en verre, mais ça pourrait être une cocotte en fonte, hein, ça marchera aussi très bien. Alors, personnellement, moi j'ai pris des cuisses de lapin parce que je trouve que c'est plus facile, comme ça je vais pouvoir faire des petites parts, je vais les mettre au congélateur. Et puis ça permet de cuisiner quand on vit seul ou quand on n'est pas nombreux dans une famille. Ça permet de cuisiner en une seule fois et puis après d'en avoir pour plusieurs jours. Évidemment, moi je préfère mettre ça au congélateur, j'attends que ça refroidisse un petit peu une fois que c'est cuit, et je mets ça au congélateur, ça se conserve mieux qu'au frigo. Mais après, chacun est libre de faire comme il l'entend, mais au frigo, si vous le laissez au frigo, pas plus de 2 jours, hein, c'est comme tout, après 2 jours au frigo, en général, il faut faire attention. Donc là, mais oui, ce que je voulais dire, c'est que également, vous auriez pu prendre un lapin entier, hein, avec tous les morceaux, ça marchera aussi très bien. Ce sera le même principe. Donc je vais rajouter mes morceaux d'ail. Hop, je vais en mettre un petit peu partout pour que le parfum se diffuse bien comme il faut. Mes olives. Pareil, j'en mets un petit peu partout. Alors, moi j'ai choisi des olives vertes dénoyautées, mais on aurait pu faire un mix entre les olives vertes, les olives noires. Attention avec les olives noires, hein, de bien faire attention à ce que l'on achète, parce que parfois il y a un petit peu de trafic avec les olives. Et puis j'ai vu également qu'il existait des olives violettes, donc ça pourrait être joli en faisant un petit mix de tout ça. Donc maintenant, une fois que j'ai mis mon ail et mes olives, je vais rajouter ma préparation que je vais venir mettre dessus. Et là, comme vous pouvez le constater, on est un petit peu juste, mais j'aurais pas pu me permettre de mettre uniquement du vin blanc parce que ça donnerait vraiment trop de goût. C'est pour ça que je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc là, je vais bien récupérer. Et vous pouvez voir, la casserole, elle est... là, j'ai juste un petit coup d'éponge à donner et c'est propre. Alors que pourtant, la viande, elle est accrochée. Hein. Donc le déglaçage au vin blanc ou avec un alcool, ça marche vraiment très bien. Je suis désolé pour le tracteur. J'habite à la campagne, il y a des tracteurs. Donc là, j'ai prévu environ 1 ml d'eau. Je ne vais pas mettre 1 ml tout de suite, mais je vais le garder pour la cuisson. Si jamais je vois que ça réduit un petit peu trop, j'en rajouterai. Donc là, je vais mettre environ 250 ml. Juste histoire de... Voilà. Là, on est bien. Hop, voilà. On va venir ça comme ça. Et pendant la cuisson, n'hésitez pas à prendre une cuillère et à venir napper correctement les cuisses de lapin ou votre lapin, de façon à avoir une cuisson homogène et à avoir, quand on va sortir le lapin, qu'il soit bien nappé, bien doré. Allez, c'est parti pour la cuisson. Cuisson qui sera d'environ 35 minutes. J'allais oublier quand même, ce qui est quand même super important, c'est les petites branches de thym. Faut pas oublier ça parce que c'est tellement bon. Et pareil, vous voyez, je le mets dessus comme ça. De cette manière, quand je vais venir arroser, je vais venir sur le thym et ça va s'infuser tranquillement. Après, on pourrait mettre un petit peu sur les côtés, mais moi j'aime bien le laisser comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour 35 minutes de cuisson et n'hésitez pas à arroser pendant la cuisson, c'est important. On prend une cuillère, faites attention de ne pas vous brûler. Une cuillère à soupe et hop, vous venez prendre le jus qu'il y a et vous arrosez dessus. Et si jamais vous voyez que le jus diminue trop, n'hésitez pas, vous avez un petit peu d'eau à côté, vous en rajoutez un petit peu. Mais il faut quand même que ce soit bien onctueux.
Et voici le résultat final. Alors j'ai eu envie de vous présenter dans son plat de cette manière. C'est comme ça qu'il faut le servir sur la table. Alors vous pouvez l'accompagner. Moi je vous conseille franchement une purée. Alors qu'elle soit de pommes de terre, de carottes. Moi j'ai fait une purée de potimarron pour vous donner des idées. Mais après libre à vous de l'accompagner avec ce que vous voulez. Là, c'est vraiment la recette du lapin avec ses épices et ses olives et puis tout ce qui l'accompagne. Mais évidemment, il vous faudra un accompagnement à côté. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Alors juste pour info, la cuisson, moi, a été de 40 minutes. Hein, et j'ai bien arrosé tous les 10 minutes environ. J'ai bien arrosé correctement ma viande et c'est pour ça qu'elle est bien dorée et à la fois, elle va être bien tendre. Donc comme je le disais, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis après, vous allez avoir les liens juste à la fin, n'hésitez pas à y aller pour vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Allez sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de viande tout aussi simples à faire que celle-ci. N'oubliez pas également que j'ai une fiche Tipeee pour ceux qui veulent faire un petit don. C'est toujours les bienvenus, surtout en ces temps. Donc voilà, je voulais que vous le sachiez. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.